On est de retour pour une nouvelle vidéo. On va analyser l'actualité mercato, l'actualité football. Alors, on a parlé de beaucoup de choses, hein. Un intérêt du Real Madrid pour Vitinha, un intérêt du Paris Saint-Germain pour Ben Chiguir, un échange Randal Colomwani-Rashford, ça ne se fera pas. On nous expliquait hier que Chelsea était prêt à faire une offre pour Randal Colomwani. C'était une fausse information. Là, on nous apprend que l'AS Monaco est très intéressé par Randal Colomwani. Comme vous le savez, Trophée des Champions dimanche prochain, Monaco-Paris Saint-Germain. Et je pense que ce sera l'occasion pour Campos, Enrique, Nasser de discuter avec les dirigeants monégasques pour voir s'il y a des possibilités à faire d'un côté comme de l'autre. Alors, on nous a parlé de beaucoup de joueurs qui sont libres et pas des moindres cet été. Mo Salah, qui est peut-être le futur prochain Ballon d'Or 2025, une saison exceptionnelle depuis le début de saison. 20 buts, 14 passes décisifs, c'est totalement incroyable. Et Mo Salah est libre de tout contrat à partir du 1er janvier. C'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier, Mo Salah peut négocier et discuter avec le club de son choix sans demander son avis à Liverpool. Et on sait que Salah et Nasser Al-Khelaifi s'entendent très bien. Et quand on voit le niveau de Salah, ce serait une faute professionnelle de la part du Paris Saint-Germain de ne pas aller tenter le coup Mo Salah. Je sais ce que vous allez dire. Il va avoir 33 ans dans 6 mois. Enrique ne compte que sur des jeunes. Oui, d'accord. Mais je pense qu'un Mo Salah à ce niveau-là, Première Ligue, exceptionnel en Ligue des Champions, exceptionnel en Première Ligue, d'un sérieux quand même incroyable, d'une hygiène de vie incroyable. Je pense que Paris aurait tort de ne pas tenter le coup. 33 ans ou pas, un joueur à ce niveau-là, c'est pas rien. En ce qui concerne Alexander-Arnold, il ne veut qu'un club, c'est le Real Madrid. Apparemment, c'est fait à 95%. Ça se refroidit par contre pour Alphonso Davies au Real Madrid, même si Paris est intéressé. D'ailleurs, Alphonso Davies est avec une joueuse du Paris Saint-Germain en couple. Mais bon, Paris apparemment n'est pas du tout intéressé. Sachant qu'ils ne sont pas intéressés, ils devraient l'être. Sachant que Nuno Mendes pourrait quitter le Paris Saint-Germain. Si tu vends Mendes 80 millions d'euros et que tu arrives à avoir Alphonso Davies gratuit, là, vraiment, ce serait un coup de génie. Ce serait un coup à la Florentino Pérez. Mais bon, ils veulent tous jouer au Real Madrid. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai l'impression qu'ils sont même prêts à jouer gratuit pour le Real Madrid. Je sais ce que vous allez dire. Il n'y a qu'au Real Madrid que tu peux gagner une Ligue des Champions. C'est peut-être pour ça qu'ils veulent y aller. Mais en tout cas, c'est pas là-bas qu'ils seront riches. Mais bon, pour une fois, on ne va pas critiquer des joueurs qui ne pensent pas qu'à l'argent. Donc Alphonso Davies, pour l'instant, on ne sait pas, mais il est quand même plus proche du Real Madrid que d'un autre club. Alexander-Arnold, c'est presque fait apparemment au Real Madrid. Donc ce sera un gros coup quand même de Pérez, de recruter Davies et Arnold gratuitement. Là, c'est vraiment un coup de génie. En ce qui concerne le quatrième gros joueur qui sera libre cet été, Jonathan David. Alors si le Barça longtemps était annoncé comme la priorité de Jonathan David, le club espagnol serait désormais moins intéressé par l'attaquant du LOSC. Donc une opportunité pour le Paris Saint-Germain, c'est une question qu'on peut se poser. Le principal concerné a fait le point sur sa situation. Alors le Barça apparemment se retire du dossier Jonathan David. Le Real Madrid n'est pas intéressé. Le Barça a longtemps manifesté un intérêt pour David, étudiant même la possibilité de le recruter. Cependant, selon les informations de Mundo Deportivo, le club entraîné par Hansi Flick semblerait désormais moins enclin à poursuivre cette piste. La direction barcelonaise estimerait que le profil de l'attaquant canadien ne correspondrait pas aux besoins de l'équipe, notamment en vue d'une association avec Robert Lewandowski, dont la présence est prévue pour au moins une saison supplémentaire. Alors, peut-être une aubaine quand même pour le Paris Saint-Germain, parce que Jonathan David fait une très grosse saison. Et c'est pas la première saison à haut niveau qu'il fait. Il est âgé seulement de 24 ans, donc très jeune. Il est actuellement le meilleur buteur de Ligue 1, parce qu'on nous parle de Barcola, on nous parle de Rashford, mais c'est ni Rashford ni Barcola qui sont les meilleurs buteurs en Ligue 1, c'est bien Jonathan David, qui joue à Lille, 24 ans. Son contrat avec Lille se termine à la fin de saison et son départ du club français semble inéluctable. Plusieurs grands clubs européens tels que City, l'Inter de Milan et le Bayern de Munich cherchent aussi à le recruter comme agent libre cet été. Cependant, plutôt que de partir à l'étranger, le buteur des Dogs pourrait signer avec le Paris Saint-Germain qui n'a pas remplacé Kylian Mbappé après son départ au Real Madrid l'été dernier. Il y a quelques semaines, plusieurs médias ont révélé que la formation parisienne et que Nasser Al-Khelaifi serait susceptible de faire une offre importante au LOSC pour le convaincre de lui céder son numéro 9. Ça, c'était l'été dernier. En attendant, là maintenant, il sera libre le 1er janvier, donc plus la peine de négocier avec Lille. Donc le principal concerné s'est exprimé sur son avenir
il y a quelques jours, je crois, hein, PSG ou prolongation au LOSC, le buteur se confie, parce que oui, il peut encore prolonger à Lille, même si quand même il y a peu de chance. Hein. Jonathan David a évoqué son avenir, que ce soit au LOSC ou ailleurs. La porte reste ouverte pour une prolongation de contrat et si l'ancien avant-centre de la Gantoise poursuivait finalement son aventure à Lille, libre de signer avec le club de son choix dès le 1er janvier, le protégé de Genesio n'exclut pas forcément de prolonger à Lille, bien que de nombreux clubs soient intéressés et prêts à lui offrir un contrat en or dès cet hiver. Comme le président Olivier Létang l'a dit à plusieurs reprises, il y a des discussions, nous parlons et pour l'instant aucune décision n'est prise, nous sommes en pleine discussion, la porte n'est jamais fermée, c'est du 50-50, a confié Jonathan David au quotidien régional. La Voix du Nord ce lundi, reste à savoir concernant comment va se terminer ce feuilleton. On sait très bien que Jonathan David ne va pas prolonger à Lille. Ça, c'est sûr et certain. Le mec, il va vouloir maintenant faire son beurre et toucher son oseille. Et c'est pas à Lille qu'il le fera. Surtout avec la cote qu'il a à l'heure actuelle. Donc voilà, il y a vraiment une réelle possibilité. Donc il va falloir que Campos se réveille. Si Campos est encore directeur sportif du PSG, alors qu'il ne l'est pas, hein, il est directeur du football apparemment. Mais voilà, il est en fin de contrat et je pense pas que Campos sera renouvelé. Je pense qu'il partira. Et je pense que peut-être qu'il n'y aura pas de directeur sportif qui le remplacera. Ou sinon, c'est Luis Enrique qui le choisira le directeur sportif. Voilà, c'est sûr et certain parce que Luis Enrique a les pleins pouvoirs. Est-ce que moi je pense que quand même Jonathan David c'est un joueur que pourrait apprécier Enrique. Voilà, c'est pas une star, c'est un joueur de Ligue 1 donc il le connaît. C'est un joueur qui peut jouer sur le côté. Donc là, franchement pour 0€, il y a vraiment des choses à faire. Alors Arnold, compliqué. Davis, compliqué mais pas impossible. Salah, possible. Et David, franchement, tu prends Salah, David, t'es refait devant là. Oh. Tu vends Kolo Muani, tu prends David gratuit, Salah gratuit, tu peux pas faire un meilleur mercato. T'as peut-être le futur Ballon d'Or 2025 et un grand espoir gratuit. Les deux gratuits. Bon, salaire, c'est pas gratuit, certes, mais les deux gratuits. Et ça, il faut en prendre compte. Salah, David gratuit, je suis désolé, Enrique ne peut pas dire non. Voilà. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà, il y a vraiment des choses à faire pour l'été prochain. Et c'est pas les seuls joueurs qui sont libres. Hein. Il y a beaucoup d'affaires à faire. Et maintenant, c'est la nouvelle mode. Hein. Voilà. Et je peux vous dire que ça va être très 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 chaud le dossier Yamal. Parce que Yamal est en fin de contrat dans 1 an et demi. Et s'il ne prolonge pas d'ici juin 2025, ça risque d'être très chaud parce qu'il sera à 1 an de la fin de son contrat. Et là, les piranhas et les requins, ils vont arriver très 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 vite. Ça va être chaud. Ça va être très 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 chaud. Sachant les problèmes financiers dramatiques du Barça, si un club qui arrive avec 200 patates ou 250 patates, ça risque d'être chaud. Je ne sais pas si la Porta pourra refuser. Tchuss.